Bonjour à tous. Vous avez la dernière Freebox Delta de Free et vous souhaitez bénéficier du 10 Gigabit à la maison. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents scénarios de raccordement possibles. Plusieurs contextes seront envisagés pour que vous puissiez connecter vos PC ou vos équipements existants. Par ailleurs, vous retrouverez sur mon site toutes les références aux équipements mentionnés dans cette vidéo. Un lien s'affiche en bas à gauche et vous trouverez également ce lien dans la description. Les scénarios de cette vidéo sont présentés dans le même ordre que sur le site. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je préfère vous donner quelques précautions d'usage et quelques informations sur la Freebox Delta. Tout d'abord, pourquoi une vidéo spécifique à la Freebox Delta Server ? Il faut savoir que Free a laissé de la flexibilité pour ses abonnés en proposant un port SFP+. C'est un standard qui permet le support de plusieurs types de câbles. Malheureusement, la puissance proposée par la box est inférieure à 500 mW. Ceci exclut d'office un raccordement direct de la box à un réseau cuivre de type RJ45. Par conséquent, on va devoir se replier sur des solutions moins grand public, mais qui parfois seront plus pratiques. On peut utiliser des modules SFP+, avec fibre monomode ou multimode, ça dépend de la distance que vous souhaitez couvrir et de vos préférences. Cette solution vous permet d'atteindre jusqu'à 10 km dans la théorie. Le prix est d'environ 70 € pour les modules plus la fibre. On peut utiliser un câble Direct Attach, compatible SFP+, la distance ne devra pas dépasser 10 mètres dans les meilleures conditions. Je vous recommande même de ne pas dépasser 7 mètres, le prix est d'environ 30 € pour cette solution. Le dernier choix est un câble optique actif compatible SFP+. Avec ce type de câble, on atteint facilement jusqu'à 50 mètres. La seule contrainte, c'est qu'il est totalement intégré et qu'on ne peut pas changer les modules ou la fibre. Ce type de solution coûte à peu près 40 €. Maintenant que vous avez connaissance des limites de la Freebox Delta et pourquoi cette vidéo, il faut s'assurer d'avoir un PC qui pourra bénéficier de tout ce débit. Tout d'abord, le disque dur. Il vous faut un disque SSD à minima de type PCI Express. Ce type de disque vous permet d'atteindre 3 Go par seconde en lecture-écriture. Vous voyez à l'écran un exemple avec le disque de Samsung. Les SSD classiques plafonnent à 500 Mgo par seconde. Vous n'exploiterez pas l'ensemble des 10 Gigabits avec ce type de disque dur. Au niveau du CPU, je vous conseille à minima d'avoir 4 corps, si possible hyper threadés. Il faut savoir qu'avec un débit de 10 Gigabits, tout est impacté et votre CPU va devoir travailler. Au niveau RAM, je vous conseille un minimum de 16 Go. Ce ne sera pas le composant le plus impacté, mais globalement, lorsque vous recevez autant de RAM, vous avez besoin de les stocker quelque part. Pour finir, il vous faudra un port PCI Express disponible. Vous avez également des alternatives en USB 3 ou USB-C. Je les propose sur mon site, je n'en parlerai pas forcément dans cette vidéo. Ça y est, on a vu les limitations relatives à la Freebox et également relatives à l'ordinateur pour avoir le bon débit. Il faut savoir que même avec une bécane de compétition, vous allez être limité par les serveurs sur Internet. Vous avez des serveurs qui vont tourner au 10 Gigabit, vous avez des serveurs qui vont proposer du gigabit, et d'autres serveurs plus isolés seront peut-être à 100 Mégabits. Vous allez donc avoir des expériences différentes en fonction des services Internet utilisés. Un exemple concret, sur la plateforme Steam, aujourd'hui avec la fibre à 10 Gigabits, je télécharge à peu près à 200 Mégaoctets seconde un jeu sur la plateforme. On va commencer par le scénario le plus facile, il est destiné à ceux qui veulent connecter uniquement leur PC en 10 Gigabits. C'est le scénario que je qualifie de pour les bourrins, pas de prise de tête, et c'est le plus simple. Pour la mise en œuvre, il vous faut acheter une carte compatible SFP+, vous avez tous les détails sur mon site encore une fois. La box est nativement compatible SFP+, et il vous suffira de la raccorder directement, avec un câble Direct Attach en cuivre si la distance est inférieure ou égale à 7 mètres, sinon utilisez un câble optique actif pour une distance qui peut aller jusqu'à 50 mètres. Et c'est tout. Oui, je sais, vous pensiez que ça serait plus compliqué, mais ici on raccorde uniquement une machine en 10 Gigabits. Pour les autres machines, vous avez 4 ports Gigabits sur la box qui peuvent convenir pour la majorité des cas. Avec ce scénario, vous en avez à peu près pour 170 € et ça marche facilement. On passe aux autres scénarios. Ce scénario est adapté si vous avez du RJ45 à la maison et que vous souhaitez le réutiliser. Ça va vous permettre de transformer la connectique SFP+ de la Freebox en un standard RJ45 plus adapté aux particuliers. Aussi, si vos câbles sont de catégorie 6 et supérieurs avec une distance de moins de 30 mètres, c'est une solution qui peut vous intéresser. Pour rappel, la Freebox ne supporte pas les modules SFP+, compatibles avec un câble RJ45 en 10 Gigabits, vous n'avez pas assez de puissance électrique au niveau du boîtier. Le seul moyen de faire du 10 Gigabits avec du câble réseau classique est de passer par un switch compatible SFP+, en intermédiaire avec la Freebox. Pour un particulier, autant vous dire les choix sont limités, si on veut conserver un prix raisonnable et une installation silencieuse sans ventilateur, vous avez le switch MikroTik qui est le seul à offrir 4 ports SFP+, 10 Gigabits à un prix raisonnable. Attention cependant, ce switch n'est pas manageable, on reviendra sur ce concept un peu plus tard. Pour accorder le switch à la box, un câble Direct Attach sera parfait pour une distance inférieure ou égale à 7 mètres. Ensuite on ajoute au switch un module SFP+, compatible
RJ45 cuivre 10 Gb, et côté PC, une carte de type Asus pour cet exemple en PCI Express qui fonctionnera également en RJ45 cuivre à 10 Gb. C'est une des cartes qui propose l'un des prix les plus raisonnables. Vous avez des alternatives, mais elles sont généralement 2 fois plus chères. Pour finir, vous raccordez l'ensemble avec un câble Ethernet de catégorie 6 ou supérieur. Je vous recommande encore une fois de ne pas dépasser 30 mètres de distance et d'utiliser si possible du catégorie 7. Ce scénario devrait vous coûter au minimum dans les 340 €. Si vous voulez travailler comme un professionnel et mettre du SFP+, pour tous vos équipements 10 Gb, ce scénario est fait pour vous. Travailler comme un professionnel ne veut pas dire travailler plus simplement. Je vous présente ce scénario par souci d'exhaustivité, mais personnellement je le trouve moins adapté pour un particulier. Comme pour le scénario d'avant, on ajoute un switch MikroTik pour distribuer à plusieurs machines du 10 Gb en SFP. Le raccordement entre la box et le switch se fera aussi en DAC, donc Direct Attach, s'il y a moins de 7 mètres. Pour raccorder le PC au switch, on va avoir besoin d'un module SFP+ optique. Ces modules sont de plusieurs types. Vous avez des modules monomode, multimode, longue et courte distance. Les connectiques pour la fibre varient elles aussi. Bref, cette solution n'a pas ma préférence, je la présente par souci d'exhaustivité. Elle est adaptée pour des scénarios très longue distance ou si vous avez déjà de la fibre optique en place. Au niveau du PC, on rajoutera une carte SFP+. Ici, je vous présente une carte 10G Tech qui s'appuie sur une puce Intel et qui est reconnue pour ses performances. Cette carte propose le meilleur rapport qualité-prix actuellement. Pour finir, le raccordement entre le PC et le switch se fera en fibre optique. Sur mon blog, vous trouverez un exemple de choix possible et fonctionnel. Il en existe plein de déclinaisons possibles et je vous invite à adapter le choix en fonction de vos besoins et de la distance que vous souhaitez raccorder. Pour information, ce scénario devrait vous coûter au minimum 390 €. Je vous présente ce dernier scénario qui, pour moi, est le plus intéressant. C'est celui que j'utilise à titre perso et j'en suis très satisfait. Ça offre, je pense, le meilleur compromis entre simplicité, performance et évolutivité. Vous allez avoir du SFP+, vous allez avoir du réseau cuivre et je vais vous montrer le détail. Comme pour les derniers scénarios, si on veut raccorder plusieurs équipements en 10 Gb, il nous faut un switch. Ici, je vous propose le TP-Link T1700G avec 28 ports, dont 4 compatibles SFP+, 10 Gb. Oui, vous avez bien entendu, il y a 28 ports et un fond de panier à 128 Gb par seconde. Tout ça sans aucun ventilateur pour un fonctionnement silencieux et adapté à l'environnement d'un particulier. C'est un switch manageable sur lequel vous disposez des fonctionnalités avancées telles que agrégation de liens, supervision, qualité de service, gestion des VLAN, vous pouvez potentiellement créer une DMZ grâce à ces principes de fonctionnement. Ce switch a cependant un défaut. En effet, les connectiques SFP+ ne supportent pas les modules cuivre qui permettraient de se raccorder sur du RJ45 en 10 Gb. C'est le même problème que pour la Freebox Delta Server. Quel avantage vis-à-vis du switch MikroTik alors ? Eh bien, toutes les capacités d'administration offertes et surtout la possibilité de raccorder son réseau cuivre en 1 Gb avec des agrégations de liens. Pour moi, ce switch vous donne beaucoup plus de latitude et vous avez la capacité d'administrer la chose. Pour accorder la box, on utilisera un câble Direct Attach si la distance est inférieure ou égale à 3 mètres. J'ai testé avec un câble de 7 mètres et le switch et la Freebox n'arrivaient pas à se synchroniser. Sinon, vous pouvez utiliser un câble optique actif pour une distance pouvant aller jusqu'à 50 mètres. C'est personnellement le choix que j'ai fait, après m'être rendu compte qu'à 7 mètres ça ne passait pas. Au niveau du PC, on utilise la même carte SFP+, que celle présentée juste avant. Pour le raccordement, on reste sur les mêmes technologies avec un câble Direct Attach ou optique actif. Pour information, le câble Direct Attach entre le PC et le switch peut faire 7 mètres sans problème, mes tests ont parfaitement fonctionné avec cette distance entre les deux équipements. Ce scénario a l'avantage d'être évolutif car si vous souhaitez tout de même faire du 10 Gb sur du câble Ethernet classique demain, il vous sera toujours possible de connecter un switch MikroTik en SFP+ dessus. Le switch TP-Link coûte environ 250 € en ce moment. Habituellement, un switch manageable avec du 10 Gb coûte dans les 500 € et avec moins de ports disponibles. Vous l'aurez compris, ce scénario a ma préférence, principalement pour sa simplicité et son évolutivité. Au niveau du prix, on est sur un ensemble à environ 450 €. C'est un peu plus cher, on est d'accord. Par contre, vous êtes tranquille pour le futur. Je vous propose de passer au test de débit, mais avant, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos de ce type. Ici, je vous montre un des résultats obtenus chez moi avec l'installation montrée juste avant. Lorsque vous aurez fait votre propre installation, le site nperf.com est un bon moyen d'envoyer du pâté sur votre connexion. Je vous montre deux tests en séquence. Le premier est fait sur un serveur 4 Gb et vous voyez qu'on atteint à peu près 3,5 Gb de débit descendant, 600 Mbps de débit montant et un ping d'à peu près 10 millisecondes. Sur un serveur plus puissant, on a un débit plus faible, ce qui est assez étonnant, et on est à autour de 2,5 Gb et le montant est autour de 300 Mbps. C'est ce que je vous disais en introduction, vous allez avoir des serveurs qui ne donnent pas les meilleures performances. J'ai atteint une fois 8 Gb en descendant, ça m'est arrivé à mon avis à un moment où il y avait très peu de monde sur le net au niveau national, il était tard, c'est assez rare d'atteindre les 8 Gb mais c'est faisable.
Au niveau du ping, j'ai gagné 2 petites millisecondes vis-à-vis de mon ancienne installation fibre à 1 gigabit, chez Free également. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura été utile. Vous avez beaucoup plus d'informations sur mon blog qui est disponible dans la description. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.